Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yummy Cuisine et Pâtisserie. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle et délicieuse recette. Et aujourd'hui, je vous partage la recette tant attendue des deuls pourris. J'avais déjà publié des vidéos de deuls pourris, mais celle-ci est la meilleure. Restez jusqu'à la fin pour voir comment réussir les deuls pourris comme ce qu'on achète chez les marchands. Regardez comme ils sont beaux et très fins. Alors, les deuls pourris, c'est quoi les deuls pourris? Ce sont des galettes très fines fourrées au dalle réduit en poudre. Commençons la préparation. Là, j'ai déjà mis 400 g de dalle gramme à tremper pendant 1 heure. Je vais les laver, ensuite les mettre dans une casserole. Je vais ajouter 900 ml d'eau et 1 cuillère à café de curcuma en poudre. J'ajoute 1 cuillère à café de sel et je vais porter à ébullition. Je vais faire cuire les deuls pendant 30 à 40 minutes. Les deuls doivent être cuits mais rester en grains. Ne pas trop écraser, il ne faut pas les laisser trop cuire, sinon vous allez finir avec une purée. Et voilà, je vais les égoutter. Ensuite, je vais les écraser, mais il faut les laisser égoutter pendant quelques instants. Comme ça, ils vont tiédir et ils seront un peu plus fermes. Je vais filtrer l'eau de cuisson pour pétrir la pâte. Et voilà, j'ai l'eau de cuisson. Ici, j'ai une machine à écraser les deuls. Sinon, vous pouvez les écraser dans un grinder, dans un mixeur ou dans ce que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est que les deuls soient écrasés et réduits en poudre. Mais avec cette machine, on a un deul très fin qui ne va pas trouer la pâte. Une fois que j'ai fini d'écraser les deuls, je vais les mettre dans un bol et ajouter 1 cuillère à café de cumin en poudre. Voilà, j'ajoute le cumin, je mélange et je réserve. Ici, j'ai 500 g de farine tout usage que je suis en train de tamiser. J'ajoute une pincée de sel et je mélange bien. J'ai ajouté 2 pincées de sel. J'ajoute la moitié de l'eau de cuisson et 1 cuillère à soupe d'huile. Et je commence à assembler la pâte. Ensuite, je vais ajouter l'eau de cuisson graduellement jusqu'à obtenir la consistance que je veux. Je continue d'assembler la pâte. Et là, je vais la pétrir jusqu'à obtenir une pâte tendre. Je pétris bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. C'est très important. Une fois la pâte bien pétrie, je vais l'enduire d'huile et la laisser reposer pendant 15 minutes. Et voilà, les 15 minutes se sont écoulées. La pâte a bien reposé, elle est plus souple et plus malléable. Je la travaille encore un peu pour la rendre plus lisse. Et là,
je vais former un boudin, plus ou moins un boudin, et découper les loyas. Les loyas, ce sont les petites boules que nous allons fourrer de dol. Je vais les lisser. C'est très important pour ne pas que la pâte soit trouée après, quand nous allons la fourrer. Voilà. J'ai eu 12 dalles pourries avec 500 g de farine. Je continue à lisser les petites boules, les loyas. Une fois tous les loyas formés, je forme une boule. Je prends le dol, je forme une boule d'à peu près la même taille que le loya. Ensuite, j'aplatis la boule de pâte comme ceci et je prends le dol, je la mets dans la pâte et puis je vais pincer pour fermer. Je ramène les bords, je les pince comme ceci et je ferme. Je forme une boule. Je vais passer ça dans la farine et mettre de côté, puis continuer avec le reste des loyas jusqu'à épuisement de la pâte et du dol. Et là, tous les loyas sont remplis, sont fourrés. Maintenant, nous allons passer à l'étalage. Nous allons étaler délicatement pour former un rond très fin. Enfin, très fin. Fin, mais pas transparent. Une fois que vous voyez que la pâte commence à se trouer, vous ajoutez un peu de farine pour combler les trous. Et voilà, maintenant nous allons passer à la cuisson. Badigeonnez d'un peu d'huile sur votre poêle ou votre plaque. Plaque chauffée bien sûr, ou poêle chauffé. Ensuite vous y déposez votre dalle pourrie. Puis vous allez badigeonner d'un peu d'huile sur ce côté-ci. Il faut aussi badigeonner délicatement pour ne pas déchirer la pâte. Et ça doit se faire vite parce que nous ne voulons pas que le dalle pourri devienne dur. Si vous laissez le dalle pourri trop longtemps sur la plaque ou sur la poêle, il va devenir dur. Et nous ne voulons pas qu'il soit doré comme du rôti ou farata. Donc nous allons faire ça vite. Je passe encore un peu d'huile sur ce côté-ci. Je le retourne. Là, on voit déjà que le dalle pourri est prêt. Et il va gonfler un peu, je le tapote. Je le tapote, et là, il gonfle. Et là, je retire le dalle pourri et je le mets dans un torchon bien couvert. C'est très important, cette étape-là est très importante aussi pour que les dalles pourries la pâte commence à cuire dans la vapeur. Et voici les dalles pourries, regardez comme ils sont bien souples, bien soft, comme chez les marchands. Et ils sont transparents. Vous pouvez les accompagner de curry de gros pois. Vous trouverez la recette sur ma chaîne, sinon je vous laisse le lien en barre d'infos. Et là, nous allons le déguster avec un poulet au curry. La recette pour bientôt, ce sera la prochaine recette. Regardez ces dalles pourries, regardez là. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et de votre entourage. Bisous.